Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 17 décembre 2024. Je vais prendre les présences. Madame Danielle Delange. Présente. Madame Maria Damour. Madame Justine Tessier. Présente. Monsieur Nicolas Bouvret. Présent. Monsieur Denis Lavigne. Présent. Monsieur Pierre Lapelle. Présent. On est accompagné de Madame la directrice générale et de la gérante trésorière, Madame Lise Lavigne. Parfait. 19h30, on ouvre la séance. Adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Qui propose? Proposé par M. Denis Lavigne, appuyé par M. Nicolas Bouvret. OK. Je constate qu'on a quorum. Fait que ça, c'est bon. On va aller à 3.1. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 novembre 2024. Qui propose? Proposé par Mme Danielle Delange, appuyé par J'appuie. Mme Justine Tessier. 4.1. Mme Larry, les correspondances, on est à jour? Oui. Parfait, merci. OK. 5.1. Présentation des comptes à payer, administration générale par Mme Justine Tessier. Bonsoir. La liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 17 décembre 2024 pour un montant de 382 275 et 31 sous. Au niveau du registre des chèques, 151 346 et 31. Registre des prélèvements, 164 802 et 80. Liste des dépôts directs, 66 126 et 20 pour un montant total de 382 275 et 31. Il y a un chèque qui a été annulé. Les prélèvements de 60, 35 et 60 47 apparaissant à un nombre de comptes à payer antérieurement. Que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux dispositions du règlement 2022-06. Que les dépenses autorisées par la directrice générale et le greffier trésorière ainsi que par les fonctionnaires autorisés dans le cadre du règlement numéro 2022-06 font partie de la présente liste de comptes. Le Conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnaît recevoir le rapport découlant des articles 5.15 et 9.3 du dit règlement. Que le maire, la directrice générale et greffière trésorière et leurs représentants soient autorisés à signer des chèques et à payer ces montants en même les sommes prévues au budget pour et au nom de la municipalité. Je le propose. Proposé par Mme Justine Tessier, appuyé par M. Pierre Lapelle. 5.2. Adoption du règlement 08-11-2-2024 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal abrogeant et remplaçant le règlement 2015-05-02 et ses amendements. Relatif à la régie interne des séances du conseil, je vais lire, mais c'est ça. Je ne vous lirai pas tout le document, il est sur le site internet. Considérant que l'article 491 du Code municipal du Québec permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil pour le maintien du bon ordre, le respect et la civilité durant les séances, considérant que la municipalité de Saint-Placide désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal, considérant que le projet de loi 57, loi indiquant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant les dispositions législatives concernant le domaine municipal, notamment en ce qui a trait aux périodes de questions ainsi qu'aux participations à distance des membres du conseil municipal a été sanctionné le 6 juin 2024. Considérant que depuis la sanction du projet de loi 57, toute municipalité doit se doter d'ici le 6 décembre 2024 d'un règlement de régie interne des séances du Conseil, considérant qu'il est opportun que le Conseil adopte un nouveau règlement à cet effet, considérant qu'il y a lieu d'approcher le règlement 2015-0502 et de le remplacer par le règlement 08-11-2024, considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a été donné par Justine Tessier aux fins de la présente lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal tenue le 19 novembre dernier et que le projet a été déposé lors de cette séance. Considérant que les membres du conseil municipal déclarent par la présente avoir reçu copie du dit règlement selon les modalités de l'article 445 du Code municipal et qu'ils en ont pris connaissance préalablement à son adoption et renoncent par la présente à sa lecture. Considérant
que des copies du règlement ont été disponibles pour le public et ce, dès le début de cette même séance. En conséquence, je propose ils ont déjà. OK. C'est déjà fait. Je propose, c'est Daniel qui a est résolu que le Conseil décrète que le règlement soit adopté. C'était proposé par Mme Tessier et par Mme Danielle Jalage. OK. On continue, c'est 5.3 le prochain. 5.3. Adoption. 5.3, c'est l'adoption du règlement 09-11-2024 modifiant le règlement de gestion contractuelle. Considérant que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, considérant qu'au terme de la résolution 143-06-2022, le Conseil a adopté à l'unanimité le règlement de gestion contractuelle 2022-05, considérant que le projet de loi 57, loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions, modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, notamment ce qui a trait à la gestion contractuelle, considérant qu'afin de poursuivre les efforts des donneurs d'ouvrages publics au regard de l'achat québécois ou autrement canadien, la loi prévoit l'obligation d'introduire des mesures à cet égard dans le règlement de gestion contractuelle des organismes municipaux, considérant que ces mesures doivent favoriser les biens et les services québécois ou autrement canadiens et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada pour les contrats sous le seuil obligeant l'appel d'offres publiques. Considérant que cette obligation est applicable à tous les organismes municipaux devant adopter un règlement de gestion contractuelle, considérant que le règlement de gestion contractuelle doit prévoir des mesures pour favoriser la rotation des éventuels contractants à l'égard de tels contrats lorsque ceux-ci comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 mais sous le seuil obligeant l'appel d'offres public. Considérant que depuis la sanction du projet de loi 57, toute municipalité doit modifier d'ici le 6 décembre son règlement, en conséquence, il est opportun que le Conseil modifie son règlement de gestion contractuelle 2022-05 à cet effet. Considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a été déposé par Justin Tessier aux fins des présents lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal du 19 novembre 2024 et que le projet a été déposé lors de cette séance, considérant que les membres du Conseil déclarent par la présente avoir reçu copie du dit règlement selon les modalités de l'article 445 du Code municipal qui s'en ont pris connaissance préalablement à son adoption et ne renoncent par la présente à sa lecture. Considérant que les copies du règlement sont disponibles pour le public et ce dès le début de cette même séance, je propose que le Conseil décrète ce qui suit et que le règlement suivant soit adopté et qu'il soit statué comme suit. Proposé par Mme Suzanne Tessier, appuyé par M. Denis Lavigne. 5.4. Autorisation du renouvellement FQM assurance municipalité combinée et assurance automobile. Considérant la facture 16-639 reçue du FQM assurance pour le renouvellement de la police d'assurance municipalité combinée au montant de 72 123 et de la police d'assurance automobile au montant de 7 619 plus les taxes applicables, totalisant la somme de 86 903,66 $. Je propose que le Conseil autorise le renouvellement de l'assurance municipalité combinée et de l'assurance automobile totalisant 86 903,66 $, que le maire et le directeur général de la Pierre trésorière ou le représentant soit autorisé à signer au et au nom de la municipalité tous les documents requis au renouvellement de l'emprunt. Donc, Proposé par Mme Justine Tessier, appuyé par Mme Danielle Jalage. 5.5. Autorisation de renouvellement FQM assurance accident banquier, assurance accident dirigeant et assurance accident bénévole.
Considérant la facture reçue par la FQM Assurance pour le renouvellement de la police d'assurance accident pompier montant de 400 $, de la police d'assurance accident dirigée au montant de 200 $ et de la police assurance accident bénévole au montant de 225 $, plus les taxes applicables, totalisant la somme de 899,25 $. Je propose que le Conseil autorise le renouvellement des assurances accident pompier, accident dirigé et accident bénévole au montant de 899,25 $, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire suivant. Parfait. Proposé par Mme Suzanne Tessier, appuyé par M. Pierre Lapelle. 5.6. Autorisation de renouvellement soutien annuel du logiciel documentique 2009 Gestar, considérant la facture SA 009079 reçue de Gestar pour le renouvellement du soutien annuel du logiciel documentique 2009 valide pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 d'une somme de 705,55 $ plus les taxes applicables. En conséquence, je propose que le Conseil autorise le renouvellement du soutien annuel du logistique documentique 2009 d'une somme de 705,55 $ plus les taxes applicables. Proposé par Mme Suzanne Tessier, appuyé par Mme Maria Gamon. OK, 5.7. Je vais prendre le relèvement ici. Merci. Autorisation de paiement pour l'équilibration du rôle triennal 2025, 2026, 2027, MRC de Montagne. Considérant la facture numéro 2024-000635 reçue de la MRC de Montagne pour l'équilibration du rôle triennal 2025, 2026, 2027 pour une somme de 31 000 $ et 31 $. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise le paiement de l'équilibration de l'ordre triennal 2025-26-27 effectué par la MRC de Montagne pour le montant de 31 000 et 31 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 150 01 959 suivant les transferts budgétaires. Qui propose? Je propose. Proposé par M. Tessier, appuyé par M. Denis Lavigne. 5.8. Autorisation de paiement pour la sauvegarde info-nuagique antivirus surveillé en supplément solution HCI. Considérant la facture numéro SM-5037 reçue de solution HCI au montant de 3 786 $ plus taxes applicables pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025. De ce qui suit, sauvegarde info-nuagique complet inclut tout un paquet de chiffres, antivirus surveillé pour un poste au serveur, tranche de 500 GB pour service de sauvegarde info-nuagique serveur, VM supplémentaire pour service de sauvegarde info-nuagique serveur. Il est proposé que le Conseil autorise le paiement à solution HCI au montant de 3 786,50 $ plus taxes pour les services ci-dessous mentionnés du 1er janvier au 31 décembre 2025. Que cette dépense soit imputée au poste 02 130 004 114 02. Là, je vais arrêter. C'est bon. Proposé par M. Nicolas Bouvette, appuyé par M. Denis Lavigne. 5.9. Autorisation de paiement pour le système de sécurité Alarme Mirabel. Considérant que la municipalité utilise le service d'Alarme Mirabel incorporé pour les centrales cellulaires et digitales de divers bâtiments municipaux. Considérant qu'il vient d'échéance le 31 décembre 2024. Considérant que la facture reçue pour le renouvellement est totalisant de 2 105 $ plus taxes, il est proposé que le Conseil autorise le renouvellement des services Alarme Mirabel pour les centrales cellulaires digitales d'une somme de 2 105 $ plus taxes applicables. Puis là, je pense que c'est payable à tous les mois, Mme Marie, parce qu'il y a une variation de facture. Oui, c'est... Parfait. Mais ça fait pour l'année 2 105 $ et 60 sous. Qui propose? Proposé par M. Denis Lavigne, appuyé par Madame
5.10. Appui à la ville de Mont-Tremblant. Contestation de l'avis d'augmentation de PG Solutions. Considérant la résolution CA 2409-216 adoptée par le Conseil municipal de la ville de Mont-Tremblant concernant la contestation de l'avis d'augmentation 2025 de PG Solutions en disant comme suit. Considérant que PG Solutions est le principal fournisseur de solutions informatiques pour la ville de Mont-Tremblant ainsi que plusieurs villes et municipalités au Québec. Considérant que PG Solutions est en situation de quasi-monopole du Québec. Considérant que PG Solutions impose des augmentations annuelles substantielles des contrats d'entretien et de soutien des applications CESA à ce principalement depuis 2022. Considérant que les coûts de modernisation de la suite financière qui inclut notamment les modules de paie, de taxation, de comptes payables et comptabilité qui étaient de l'ordre de 20% en 2022 et indexés depuis. Considérant qu'à ce jour, seul le module de paie a été modernisé et qui n'est toujours pas fonctionnel à 100%. Considérant le non-respect de la cadence de déploiement des modules autres de la suite financière, considérant la hausse minimale imposée par PG est de l'ordre de 6,7% à compter du 1er janvier 2025. Considérant que cette hausse est beaucoup plus élevée que l'indice des prix à la consommation. Considérant que la Ville désire respecter la capacité de payer de ses contribuables. Il est proposé de contester l'avis d'augmentation 2025 des contrats d'entretien et soutien des applications transmis par PG Solutions le 27 août 2024 et de leur demander de revoir à la baisse cette augmentation. De s'opposer au mode de financement des améliorations et du développement des applications de PG Solutions par une facturation additionnelle aux villes et municipalités. De demander aux villes et municipalités du Québec de participer à l'élan de contestation pour l'adoption de cette résolution lors de leur prochaine séance de conseil et de acheminer à PG Solutions et leur MRC. De demander à la municipalité régionale de Comté de Laurentides, MRCL, d'appuyer la demande de la Ville par l'adoption de résolution à cet effet de faire des représentations aux instances concernées et inciter les autres MRC du Québec à porter leur voix à l'ordre. Il est proposé que le Conseil de la municipalité de Saint-Placide appuie et soutient la Ville de Mont-Tremblant dans le cadre de cette démarche auprès de PG, que copie de la présente résolution soit transmise à PG Solutions, de la Ville et de la Ville de Mont-Tremblant et la MRC de Mont-Tremblant. Qui propose? Proposé unanimement? Parfait, c'est unanime. 5.11. Autorisation de paiement pour le renouvellement du portail des données immobilières UEL-PG Solutions Incorporées. Considérant la facture A59829 reçue de PG Solutions Incorporées pour le renouvellement du portail des données immobilières UEL pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, d'une somme de 4 441 plus taxes applicables. Il est proposé que le Conseil autorise le paiement de factures à PG Solutions du montant de 4 441 plus taxes et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 130 00 414. Qui propose? Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par Mme Danielle Delange. 5.12. Mandat à la firme de comptable professionnelle agréée incorporée. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la nomination d'un vérificateur comptable externe afin d'effectuer les outils et mandats de vérification pour l'année se terminant le 31 décembre 2024. Considérant l'offre de services reçus de la part de la firme DCA comptable professionnelle agréée pour les services suivants. Travaux audits
du rapport financier 2024, la consolidation du rapport financier de la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne, montant de 21 500 $ plus les taxes. Travaux d'audit du coût net et du tonnage dans le cadre de la régie du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 de 1 800 $ plus taxes. Il est proposé que le conseil municipal autorise le mandat de vérification comptable et service d'audit pour l'année 2024. Que cette dépense soit effectuée au poste budgétaire 02 130 00 413. Qui propose? Proposé par M. Pierre Lapierre, appuyé par M. Denis Lamure. 5.13. Ouverture des bureaux. Ouverture des bureaux municipaux pour la période des fêtes. Modification de la résolution 261-11-2024. Considérant la résolution 261-11-2024 au terme de laquelle le Conseil octroyait les jours fériés convenus et prévoyait que le bureau municipal serait fermé du 20 décembre 2024 à midi au 6 janvier 2025 inclusivement. Considérant cette erreur, il est indiqué que le bureau serait fermé jusqu'à 6 janvier 2025 alors qu'il serait fermé jusqu'au 5 janvier 2025 inclusivement. Il est proposé que le Conseil modifie la résolution 261-11-2024 de sorte que la date d'ouverture du bureau soit 5 janvier 2025 inclusivement et non le 6 janvier. Qui propose? Proposé par M. Pierre Lapierre, appuyé par Madame. 5.14. Autorisation de paiement. Non. Autorisation de personnel. Vacances entre Noël et jour de l'an et congés de maladie. Considérant la fermeture des bureaux durant la période des fêtes. Considérant les articles 9 et 11 de la politique des ressources humaines. Considérant que les congés de maladie ne peuvent être accumulés et sont monnayables. Il est proposé que le Conseil autorise le service de paie à payer les congés des fêtes et maladies à tous les employés pour l'année 2024. Que les articles 9 et 11 de la politique des ressources humaines ne s'appliquent pas. Qui propose? Je ne sais pas s'il faudrait, M. le maire, on pourrait pas ajouter aussi toutes les bandes d'heures qui traînent, les vacances qui traînent. Ça fait plusieurs années que. Non, je ne pas ça. Je vais vous parler de tantôt. OK. Non. Fait que, Donc, je propose. proposé par le Tessier et les parts, M. Denis Lavigne. Transport avec M. Nicolas Bourret. Bonsoir. 4 points ce soir dans la rubrique transport. Le premier point, c'est la publication du contrat de marquage de la chaussée. Donc, c'est un contrat qui va être donné pour 3 ans, 25, 26, 27. C'est pour l'entretien des lignes du village, sur les routes de la municipalité. Il y a 3 rubriques. La première, c'est les double ligne jaune et ligne blanche. La deuxième, c'est le marquage biannuel, en fait, pour essayer de sauver un peu des coûts, c'est que les places de parking vont les faire une fois 2 ans. Puis la troisième, c'est le marquage spécifique des zones de 30 km/h où les panneaux stop. Donc 3 soumissionnaires ont été invités, 2 ont répondu. Il s'agit de Canada Inc. ProLine et le deuxième, c'est Ligne Masca. Canada Inc., le total est de 18 973 et Ligne Masca est de 22 213,52 sans les taxes. Je propose d'adjuger le contrat de marquage de la chaussée pour les 3 années qui viennent à l'entreprise ProLine, qui est le plus bas soumissionnaire, conforme pour le prix de 18 973 par année, plus les taxes applicables. Parfait, proposé par M. Nicolas Bourret, appuyé par M. Pierre Lapierre. 6.2. Le deuxième point, c'est la publication du contrat. Ça, c'est l'entretien des espaces verts. C'est entre autres la fauche du parc Série Lalande ou Allier de Paquet.
Donc, on a reçu une seule soumission. Donc, le soumissionnaire est Justin Raymond. Le prix annuel est de 24 719. Et je propose de faire un contrat de 3 ans pour les espaces verts de 25, 26, 27 pour un total de 74 158 plus les taxes applicables. Parfait. Proposé par M. Nicolas Bourrette, appuyé par M. Pierre Lapelle. 6.3. Le troisième point, c'est l'autorisation pour la demande de subvention d'emploi d'été Canada, donc qui serait intégrée au service des travaux publics. Vous savez, c'est la personne qu'on voit des fois au quai lors de la descente de bateau. Donc, il y a des subventions qui existent. Donc, en fait, on demande l'autorisation de déposer un programme de subvention à Emploi d'été Canada 2025 qui permettrait de réduire les coûts reliés à ce poste, considérant aussi que le maintien du poste de journalier contribue à offrir un accueil et un encadrement adapté aux citoyens et puis n'entrave pas les travaux publics. Donc, je propose que le conseil municipal s'engage à respecter bien sûr les conditions de l'obtention de cette subvention et qu'on autorise M. Vincent Mainville, responsable des travaux publics, à entreprendre les démarches nécessaires auprès d'Emploi d'été Canada 2025. Proposé par M. Nicolas Bourrette, appuyé par M. Denis Lavigne. 6.4. Donc le 6.4, c'est encore malheureusement des frais pour le conso sur point anglais. La municipalité désire un accompagnement dans la demande d'informations complémentaires, de modification de documents produits, de révision de formulaires remplis, de rencontres avec les différents intervenants professionnels et ministères impliqués dans le projet qui fait l'objet d'une demande d'informations complémentaires. Ça, on parle toujours du remplacement du conso. Que nous avons reçu une offre de API Environnement de 2 000 $, incluant les frais administratifs plus les taxes applicables. Donc, je propose d'octroyer le contrat à API Environnement pour la somme subventionnée de 2 000 $. Proposé par M. Nicolas Bourrette, appuyé par Je propose. appuyé par Mme Tessier. Et puis, un peu plus tard, on verra que donc, en fait, le ministère des Transports a octroyé une subvention d'1 million de $ maximum, à pas dépasser, pour justement la protection de ce fameux conso. Jusqu'à 1 million. 1 million 7 000 pièces. 7.1. Hygiène du milieu avec M. Denis Lavigne. Bonsoir tout le monde. OK, je donne l'avis de motion pour le projet de règlement 10-12-2024. C'est pour les clapets anti-retour et les coups de bélier dans les maisons. C'est moi qui donne l'avis de motion. C'est beau. Maintenant, je vais passer à 7.2, l'adoption du règlement que je viens de donner l'avis de motion. Dans le fond, ça, c'est pour protéger les maisons dans le village, ceux qui ont le service d'égout et ceux qui ont le service d'aqueduc. On lui demande, c'était dans l'ancien règlement aussi, mais c'est pour le mettre bien conforme, bien droit. Donc, on lui demande de poser des clapettes anti-retour dans toutes les maisons. À n'importe quelle année qu'ils sont bâtis, on lui demande de mettre un clapet anti-retour. C'est à la charge du citoyen. C'est pour protéger sa maison. Avec la grenade, on a eu des problèmes. C'était marqué dans l'ancien règlement. Donc, je fais la proposition qu'on accepte le règlement. Pour les coups de bélier, bien ça, c'est pour le système d'aqueduc qui est dans le village seulement et non dans le secteur de l'Épinette. J'en fais la proposition. OK. 7.2. Proposé par M. Denis Lavigne, appuyé par Puis, M. Nicolas Bourrette. 7.3. ensuite, je vais vous parler du plan triennal de la régie et qu'on doit accepter. Le plan triennal de la régie, c'est 1 million en 2025, 7 millions en 2026, 7 millions en 2027. Ça, on est obligé de faire, d'accepter le plan triennal pour ce qu'on va faire. C'est pas une innovation dans le site. Dans le moment, c'est à la charge du contrat de gestion. Pour enlever. Je propose. Proposé par M. Denis Lavigne, appuyé par M. Pierre Lapelle. 7.4.
7.4, c'est le budget de la régie. On a un budget total de 6 millions 215 000 de total des charges. Et on a des revenus de 6 869 000. On a affecté le surplus cumulé de 45 488 pour arriver à zéro. C'est le budget total de la régie municipale. C'est sûr que c'est pas mal plus petit qu'avant, mais quasiment tout le monde. On est 4 administrateurs, un DG, un assistant DG, qu'un travail sur la route, quelqu'un qui répond au téléphone. Et Saint-Placide est actionnaire à Saint-Placide, avant, quand on a négocié, quand on a vendu le volume, Saint-Placide était de 6.3. Moi, j'ai refusé dans ce temps-là. J'ai dit à moi de 9.5 et 9.3, je ne pas la vente. Donc, on a signé à 9.3. Dans le moment, il y a une nouvelle résolution qui va donner à la ville de Saint-André et de Saint-Placide 10%. Ça veut dire que quand il va y avoir des projets futurs dans le site, parce que quand la vente du volume va être finie, bien, la régie devrait reprendre son site et le gérer elle-même. Il risque d'avoir des revenus assez potentiels. Parfait. Et je fais la proposition pour le budget. Proposé par M. Denis Lavigne, appuyé par. Second. Secondé par M. Nicolas Bourrette. 8.1 Aménagement, urbanisme, développement et environnement avec Mme Maria Camon. Bonsoir. Donc, 8.1, c'est la modification de la résolution qui octroie la refonte pour le plan du règlement d'urbanisme avec APE. Ça avait déjà été voté, mais dans le fond, il y a une petite modification. Donc, considérant l'adoption de la résolution 271-11-24, qui était l'octroi pour la refonte du plan du règlement d'urbanisme, considérant que les demandes de modification des deux parties de la nouvelle des services de l'APE créatif reçu le 6 décembre 2024, modifiant certaines conditions au montant de 17 250 plus taxes applicables, mais conditionnellement à ce que la municipalité accepte d'enlever la clause de pénalité advenant un retard de la part de l'APE. Donc, on enlève la clause de pénalité en cas de retard. Proposé par Mme Maria Camon, appuyé par Mme Danielle Belange. 8.2. 8.2, c'est le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 700-17-01-8115-211. Donc, c'est une entente de règlement. Considérant que le Conseil municipal désire inclure une entente de règlement hors cours dans le dossier portant le numéro que j'ai déjà donné de la Cour supérieure du Québec, considérant que les parties défenderesses sont disposées à entreprendre des travaux correctifs sur leur propriété, considérant que le Conseil municipal juge adéquat les travaux correctifs, considérant qu'un projet de transaction a été soumis aux membres du Conseil municipal pour considération. Il est proposé que le Conseil municipal autorise la conclusion de la transaction soumise selon le projet de transaction soumis. Que le Conseil municipal autorise M. Daniel Laviolette, maire, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Placide avec les défendeurs dans la cause portant le numéro de la Cour supérieure du Québec, le projet de transaction mentionné précédemment et tout autre document nécessaire à la conclusion de cette transaction. OK. Proposé par Non. C'est bon. Mme Tessier, appuyé par Mme Danielle Belange. Moi, je vais demander le vote. Je souhaite voter contre. Parfait. On va voter. M. Larry. Oh. M. Lefebvre. M. Bourret. Mme Tessier. Mme Belange. Parfait. Fait que c'est bon. OK. 9.1. Loisirs et culture avec Mme Danielle Belange. Merci, bonsoir. Autorisation pour une demande de subvention emploi d'été Canada 2025. Il s'agit d'engager un préposé d'établissement des loisirs. Considérant que la municipalité souhaite maintenir un service de qualité de son service des loisirs, que le maintien du poste de préposé d'établissement des loisirs contribue à poursuivre les activités récréatives et touristiques de la municipalité et à garantir la gestion efficace de nos installations.
considérant que le programme de subvention Emploi d'été Canada 2025 permet de réduire les coûts liés à ce poste, je propose que le conseil municipal s'engage à respecter toutes les conditions reliées à l'obtention de cette subvention, le cas échéant, que le conseil municipal autorise Mme Isabelle Dubé à entreprendre les démarches nécessaires auprès des Emplois d'été Canada 2025 afin de présenter une demande de subvention pour le poste de préposé d'établissement des loisirs pour la saison estivale 2025 et qu'elle puisse signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement. Parfait. Proposé par Mme Danielle Belange, appuyé par J'appuie. M. Denis Lavigne, 9.2. 9.2, excusez ma voix, hein, mais je pense un peu tout le monde enrhumé en ce moment. Donc, autorisation, c'est signature du protocole d'entente avec le camp de jour, l'air en fait, pour la saison estivale 2025. Considérant que la municipalité de Saint-Placide souhaite offrir un service de camp de jour municipal accessible et de qualité à ses citoyens, que l'air en fait possède une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et une certification de l'Association des camps certifiés du Québec, assurant au maximum la qualité des services offerts, de sorte que la prochaine saison estivale soit une expérience positive pour tous. Considérant les modalités du protocole d'entente présenté au Conseil préalablement à la présente séance, et ce pour 8 semaines continues de la saison estivale 2025, considérant la contribution de la municipalité de 60 $ par enfant résidant à la municipalité de Saint-Placide, le coût de l'inscription hebdomadaire est de 170 $ par enfant pour les citoyens. Considérant que la municipalité autorise les enfants de Pointe-aux-Anglais fréquentant l'école de l'amitié à participer au camp de jour 2025 au même tarif que les enfants résidant à Saint-Placide, considérant que le coût de l'inscription hebdomadaire est de 230 $ par enfant pour les non-résidents, considérant que la contribution et le coût approximatif pour la municipalité sont de 15 640 $ plus les taxes applicables, et que ces coûts sont valables pour un minimum de 176 semaines d'inscription, considérant que l'offre est basée sur le format utilisateur-payeur. En conséquence, je propose que le conseil de la municipalité mandate la firme L'air en fait pour la gestion de la programmation, de la planification, de l'organisation et de la coordination, de la gestion des ressources humaines, matériel, communication et de la promotion du camp de jour estival de la municipalité, le tout tel que relaté à l'entente présentée au Conseil. Que la coordonnatrice aux loisirs de la municipalité ou la direction générale puisse signer l'entente et tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02701 53 419. C'est long, hein? Proposé par Mme Danielle Belange, appuyé par Mme Justine Tessier, 9.3. 9.3, donc c'est l'autorisation des cours et d'embauche de professeurs pour la saison hivernale 2025. Donc, considérant que le service des loisirs à la culture, vie communautaire et communication de la municipalité de Saint-Placide doit procéder à l'embauche de professeurs pour la saison d'hiver 2025 afin d'offrir des programmes et services aux citoyens. Considérant que le service des loisirs à la culture, vie communautaire et aux communications doit procéder à la promotion des activités de loisirs pour la session hivernale 2025 afin d'offrir des programmes et des services aux citoyens. Excusez. Considérant la recommandation de la coordonnatrice service des loisirs à la culture, vie communautaire et aux communications d'embaucher les professeurs ci-après nommés. Alors on a vie active, on a pilates, yoga sur chaise, yoga hatha, atelier encre et aquarelle pour adultes, atelier encre et aquarelle pour jeunes, badminton, pickleball. Bon, on a tout ça. Considérant la recommandation de la coordonnatrice service des loisirs, culture et communautaire communication d'offrir les cours ci-après au coût suivant,
Donc, vie active, c'est gratuit. Pilates, 175 $. Yoga sur chaise, 200 $. Yoga hatha, 150 $. Atelier encre adulte, 120 $. Atelier encre aquarelle pour les jeunes, 120 $. Badminton famille gratuit. Pickleball adulte gratuit. En conséquence, je propose que le Conseil autorise l'embauche des professeurs au coût subventionné, autorise les cours au tarif subventionné, que le maire et la directrice générale, le greffier trésorière ou leur représentant, s'il y a lieu, soient autorisés à signer les chèques et à payer ces montants à même les sommes prévues au budget pour et au nom de la municipalité de Saint-Placide. Proposé par Mme Danielle Balange, appuyé par M. Nicolas Bourrette. 9.4. 9.4, c'est l'autorisation et la signalisation des traverses de route par le club de motoneige Les Lynx, considérant la correspondance concernant l'autorisation et la signalisation des traverses de route par le club de motoneige Les Lynx de montagne, considérant que le club souhaite renouveler leur autorisation de traverse sur le boulevard René Lévesque et Laurent Saint-Vincent, près de la rue Loca, considérant que le club a fourni un certificat d'assurance responsabilité pour la saison 24-25. En conséquence, je propose que le conseil municipal accorde 2 droits de passage au club de motoneige des Lynx de montagne, soit sur Laurent Saint-Vincent près de la rue Loca et sur le boulevard René Lévesque, intersection de la voie de service entre la rue 344 et le boulevard Saint-Placide pour la saison 23-24, c'est 24-25, excusez, que le club de motoneige retire son ponceau temporaire à la fin de la saison, que cette autorisation ne soustrait pas les demandeurs et usagers de l'obligation d'obtenir toutes les autorisations et tous les permis requis conformément aux lois, règlements et usages en la matière, ainsi qu'à respecter ces derniers en tout temps, notamment le règlement municipal numéro 1007-2020-04 et ses amendements relatifs aux véhicules des loisirs, que la municipalité installe les panneaux de signalisation routière qui sont manquants afin d'indiquer chacune des traverses de motoneige aux usagers. Proposé par Mme Danielle Balange, appuyé par Denis Lavigne. 9.5. Excusez. Remerciements au comité des loisirs de Saint-Placide, dépouillement de l'arbre de Noël 2024. Considérant que le comité des loisirs de Saint-Placide a organisé et réalisé le dépouillement d'arbre de Noël 2024, lequel a eu lieu le 15 décembre 2024, considérant que la cuisine communautaire a fait le buffet, le tout en collaboration avec le Carrefour d'Entraide, je laisse le Père Noël à Monsieur Laviolette. Parfait. Il est résolu que les membres du Conseil remercient et félicitent chaleureusement le comité des loisirs de Saint-Placide pour l'organisation et la réalisation du dépouillement de l'arbre de Noël 2024. C'est unanime. Puis j'aimerais ça aussi saluer le Père Noël qu'on a eu gratuitement, et qu'on est venu à bout de lui faire signer un contrat pour 10 ans gratis. C'est pas fini. Non, On va les faire apporter dans la 10e année et ça va se passer. Non, mais on va être employé peut-être, c'est pas grave. 9.6. Autorisation pour lancement d'appel de projet, conception et réalisation de l'aménagement d'une piste de type pump track au parc Cyril Lalande. Considérant la volonté de la municipalité de Saint-Placide d'ajouter une aire de jeu de type pump track au parc Cyril Lalande en 2025, considérant que la municipalité désire procéder par appel d'offres sur SEAO afin de retenir les services d'un entrepreneur pour la réalisation des travaux de conception, de réalisation d'aménagement d'un pump track devant être effectué sur le territoire de la municipalité. Je propose d'autoriser un appel d'offres sur SEAO afin de retenir les services d'un entrepreneur pour la réalisation des travaux de conception et de réalisation d'aménagement d'un pump track au parc Cyril Lalande. Que la responsable pour le processus complet du dit appel d'offres de services sur SEAO soit Mme Julie Pomainville, chargée de projet. Proposé par Mme Danielle Balange, appuyé par Mme Justine Tessier. On est subventionné à 66%.
OK. 10.1 avec Mme Suzanne Tessier dans le communautaire. Soutien financier au Carrefour d'entraide concernant l'activité, considérant que le Carrefour d'entraide est un organisme qui vise à promouvoir les valeurs de partage, d'entraide et de solidarité au sein de la communauté, considérant que le Carrefour d'entraide va pouvoir répondre aux besoins des citoyens d'insécurité alimentaire, particulièrement à l'approche de la période des fêtes, considérant que la municipalité désire aider le Carrefour d'entraide à pallier à la guignolée. En conséquence, je propose que le conseil municipal octroie une aide financière de 2 500 $ au Carrefour d'entraide afin de les aider à pallier la guignolée et d'émettre le chèque. Que cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement. Donc, je propose. Ouais, C'est adopté à la C'est unanime. C'est unanime. Okay. 10.2. Remerciements au comité organisateur du Carrefour d'entraide et aux pompiers de Saint-Placide pour la guignolée 2024. Considérant que le comité organisateur du Carrefour d'entraide de Saint-Placide a participé à la préparation des paniers de Noël en décembre, considérant que les pompiers du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Placide ont assuré de façon sécuritaire le barrage routier permettant de ramasser les dons à cette occasion. Les membres du conseil remercient et félicitent chaleureusement tous les bénévoles du comité organisateur du Carrefour d'entraide et les pompiers du service de sécurité incendie de la municipalité pour les dons ramassés à cette occasion. C'est adopté à l'unanimité. C'est unanime. OK. Point 11, sécurité civile, rien. 12, point 12, période de questions. Avez-vous des questions? Je n'ai pas compris le point 8.2 de quoi qu'on parlait. C'est une entente qu'on a faite avec les citoyens. Il y avait déjà des démarches entreprises pour des illégalités, si on veut dire, qui avaient été produites à l'époque sur le bord de l'eau. Mais avec le temps, il y a des choses qui sont devenues conformes, puis que ça ne vaut plus la peine de continuer à ciroyer des avocats pour arriver à zéro. Que le citoyen est prêt à faire son bout de chemin, puis nous autres, on est prêts aussi. On veut régler le dossier. C'est pour ça qu'on règle ce dossier. Depuis 2010. Ça fait 6 ans que ça fait. 18, je pense. Ouais. C'est pas plus de quoi qu'on parle. Ben, c'est une entente qui est confidentielle, puis qui n'est pas terminée non plus. Parfait. Point d'autres questions? Parfait. On va lever la séance. Qui propose que je lève la séance du 17 décembre 2024. Je propose. Proposé par le système Tessier avec les femmes. M. Nicolas Bourrette. On va avoir une autre séance, c'est une séance extraordinaire à la Carte. Dans 4 minutes. Ça va s'appeler, M. Bourrette, ça va s'appeler comment? Le coût du budget.